y a 500 ans, Saint Ignace recevait un boulet de canon à la bataille de Pampelune, le 21 mai 1521. C'est le début de sa conversion. Et donc on s'est dit, c'était une bonne idée de fêter ce demi-millénaire de la conversion d'Ignace et de se dire comment aussi les jésuites et tous les amis des jésuites, la famille ignatienne, peut aussi entrer à nouveau dans ce mouvement de conversion. L'année ignatienne, elle concerne bien sûr toute la famille ignatienne, c'est-à-dire les jésuites, les religieuses ignatiennes, les membres de la communauté de vie chrétienne, le MCC, Mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, qui sont aussi un mouvement d'inspiration ignatienne, mais aussi toutes celles et tous ceux, petits et grands, qui veulent découvrir comment prier à la manière d'Ignace. On parle beaucoup des exercices spirituels. Les exercices spirituels sont un trésor non pas des jésuites, mais c'est un trésor de l'Église et qui peut aider chacune et chacun à grandir dans sa familiarité et sa connaissance du Christ. Pour lancer cette année, donc, il y a eu tout d'abord une veillée de prière, c'était dimanche soir, le 23 mai, dimanche 23 mai, une veillée de prière pour, au niveau mondial, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et se laisser envoyer dans cette année. À la fin, le pape François nous a fait un envoi et une bénédiction solennelle. Il y a plusieurs événements marquants. Le plus gros événement, ça sera bien sûr le rassemblement de Marseille. On a beaucoup déjà communiqué dessus. Un rassemblement de 8000 personnes avec l'ensemble de la famille ignatienne et des familles et nos amis. Bref, une fête de famille dans un lieu qui n'est pas anodin puisque c'est Marseille. C'est un lieu de transition, un lieu avec une grande mixité. Et les jésuites et la famille ignatienne aiment ces lieux où il y a plein de challenges. Durant toute cette année, il y aura bien sûr plusieurs événements et aussi des publications de livres. Je voudrais en mentionner un particulier qui sera une bande dessinée justement pour suivre Ignace à travers ses 5 boulets de canon. Le thème de cette année, c'est « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». C'est comme nous l'avons dit, c'est renouveler notre regard, renouveler notre cœur pour être davantage à la suite du Christ. On peut toujours faire un pas de plus. Cette année est vraiment là pour nous aider à être davantage à la suite du Christ, faire un pas de plus dans nos relations aux autres, dans notre relation au Christ, dans notre relation à la nature et dans notre relation à Dieu, bien sûr. On dit, voilà, c'est les 500 ans du boulet de canon. Ça peut être un peu étonnant de célébrer un boulet de canon. Et en même temps, ça rejoint beaucoup l'expérience de nos contemporains et peut-être surtout notre propre expérience. On a tous des boulets de canon. Tous des moments qui ont été des épreuves et on ne sait pas très bien quoi en faire. Ignace nous montre que ces épreuves, ces moments difficiles de nos vies peuvent avoir du sens et peuvent être aussi des chemins pour être davantage à la suite du Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle.